Ok, donc bonjour à tous. Comme prévu, je vous fais la petite vidéo là sur le cours sur la communication donc entre les systèmes. Ce cours vise les compétences qui sont indiquées ici. Moi, je vais pas les lire, hein, ça serait un petit peu lourd et puis on en a déjà discuté hier. Voilà. Donc au niveau de la table des matières, donc euh, hop, les points abordés sont les suivants. Donc le principe de la communication. Quels sont les différents supports de transmission des données? Pourquoi on peut adapter ou on doit adapter un signal? Quelles sont les différentes manières de transmettre les données? Donc on verra que change des échanges, mode de transmission, pardon, différents modes de transmission, les liaisons synchrones, asynchrones et la vitesse de transmission. Ce point-là, vous l'avez déjà vu l'année dernière, donc c'est du rappel. Ensuite, la liaison RS-232 vous sera présentée et expliqué quel est le protocole de ces communications de cette liaison. Et ensuite, vous avez la place donc de faire une petite synthèse, votre propre synthèse sur le cours qu'on est en train de voir. Voilà, donc principe de communication. Donc quand on communique, quand deux systèmes ou quand deux éléments communiquent, il faut un émetteur, un récepteur et un média de transmission. Donc dans le cadre d'une communication entre deux êtres humains, vous voyez que l'émetteur donc c'est l'être humain, le message part du cerveau, il va dans le nerf, ce nerf fait bouger les cordes vocales donc perturbent l'air, donc qui est le média. Donc là ici à ce niveau-là, ça sort de l'émetteur, au niveau de la bouche. L'herbe est perturbée, le média, ça arrive à l'oreille du récepteur, le tympan reçoit le message, le nerf conduit ce message au cerveau et le cerveau interprète le message. D'accord? Voilà. Donc émetteur, récepteur, média. Il peut y avoir deux, deux choses, deux types de transmission entre guillemets, hein, type de transmission. Euh, une transmission point à point, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux éléments qui communiquent, un émetteur, un récepteur, et une transmission entre plusieurs systèmes, c'est-à-dire qu'il y a un système qui va envoyer un message à plusieurs autres systèmes. Dans ce cas-là, on parlera de bus. D'accord? Donc ici, on vous dit que pour transmettre une information, il est nécessaire de la coder. Vous vous souvenez, pour tout ce qui est informatique, pour tout ce qui est traitement de l'information ici, vous avez vu qu'on est en langage binaire, c'est-à-dire qu'on envoie des suites de 0 et de 1, des bits. D'accord? Donc ici, dans la chaîne d'information, avant acquérir, on a une grandeur physique. Cette grandeur physique donc, doit être mesurée, acquise par le capteur, puis codée en bits pour que l'organe qui traite, c'est-à-dire la carte électronique, le microcontrôleur, puisse la comprendre. D'accord? Voilà. Donc, ces données, une fois qu'elles sont codées, le codage, il se fait donc en bits, et ces bits, faut pouvoir les transmettre. Pour pouvoir les transmettre, on va utiliser soit l'air, soit du cuivre, soit de la fibre optique. Donc, en fonction du média qu'on va utiliser, la technologie ne va pas être la même. Donc, l'air, on utilise la perturbation de l'air. D'accord? Donc, ça, c'est des communications sans fil, donc le Wi-Fi, le 3G, les satellites, etc., le Bluetooth. Ensuite, quand on utilise du câble en coaxial en cuivre, là, le signal va être transmis par le biais d'électricité. C'est-à-dire que on va envoyer un signal électrique de différents voltages, en général deux niveaux de tension, qui vont correspondre soit au 0, soit au 1. D'accord? Enfin, la fibre optique. Donc la fibre optique, le support de communication c'est du verre, et là, le signal est transmis par le biais de lumière, c'est-à-dire qu'on envoie des impulsions lumineuses qui se réfléchissent au fur et à mesure dans la fibre optique entre l'émetteur et le récepteur. Donc les impulsions lumineuses peuvent être émises soit par des diodes électroluminescentes, soit par des lasers, soit par des diodes à infrarouge. Ce qui change euh, entre ces trois technologies, c'est la longueur d'onde. D'accord? Donc vous lirez tout ça, hein. Ça c'est le détail. Donc là, la partie adaptation du signal. Pourquoi est-ce qu'on devrait adapter un signal? Un signal, en fait, il peut comprendre plusieurs fréquences et plusieurs amplitudes. D'accord? Si le support de communication, donc le média, ne peut pas faire passer toute cette bande, si la bande passante du support ne comprend pas toutes les fréquences ou toutes les amplitudes
qu'il y a dans le message, vous êtes d'accord qu'on a un problème. Donc il va falloir adapter le signal du message, c'est-à-dire le compacter soit au niveau de la fréquence, soit au niveau de l'amplitude, pour qu'il puisse passer sur le média. D'accord? C'est ce qu'on appelle la modulation, soit en amplitude, soit en fréquence. D'accord? Ensuite, au niveau des codages, on voit qu'on a des protocoles différents. Vous avez l'exemple ici du code NRZ, où quand on veut coder un 0, on envoie un niveau de tension bas. Quand on veut coder un 1, on envoie un niveau de tension haut. Ok? Pour le code Manchester, c'est pas du tout comme ça. Quand on veut un bit à 1, eh ben, on envoie un front montant. Ok? On n'est pas sur le niveau de voltage, on est sur le front montant ou le front descendant. Quand on veut un bit à 0, on envoie un front descendant. D'accord? Donc, vous voyez que en fonction euh, du code, on n'a pas la même façon de gérer l'électricité pour dire si notre bit est à 1 ou à 0. Donc ici, on arrive au point, les différentes manières de transmettre les données. Donc au niveau du sens des échanges, vous avez vu qu'on a trois types de communication. Soit on a du simplex, la liaison simplex, la duplex, la half-duplex. Ça, vous devez vous en souvenir. La liaison simplex, au final, il y a un émetteur qui envoie vers un récepteur. Le récepteur, lui, ne peut rien envoyer vers l'émetteur. D'accord? Pour le half-duplex, l'émetteur et le récepteur peuvent faire les deux rôles. L'émetteur, les deux points peuvent être émetteur et récepteur. Par contre, le message qui s'envoie, c'est l'un après l'autre, c'est pas en simultané. Vous avez l'exemple du talkie-walkie. En ce qui concerne la liaison full duplex, là, les échanges peuvent se faire simultanément. C'est par exemple le chat, le téléphone. Les deux points peuvent communiquer, envoyer ou recevoir de manière simultanée. Donc, le mode de transmission, là, c'est comment on envoie du coup le message, les bits. Donc, imaginons qu'on a un message codé sur 8 bits. Si on est en transmission parallèle, on va envoyer les 8 bits à la fois. C'est-à-dire qu'il va nous falloir 8 fils entre les deux systèmes. D'accord? Donc ça, c'est rapide, mais le problème, c'est que c'est coûteux en fil. Donc on peut pas faire ça sur des longues distances. C'est surtout dans les ordinateurs. Vous avez déjà vu sûrement des nappes. Bah, c'est ça. Donc ensuite, on a la transmission en série, qui peut se faire donc sur des distances plus longues, où les bits sont envoyés les uns après les autres. Le problème du coup qu'on a dans cette transmission série, c'est que comme le message n'arrive pas tout d'un coup au récepteur, il faut qu'on puisse savoir quand est-ce que le message démarre et quand est-ce que le message se termine. Donc, quand on est dans le cas d'une liaison série synchrone, il n'y a pas de souci, parce que les deux unités qui communiquent ont une horloge commune, d'accord? Enfin, l'horloge de l'unité-mètre donne le rythme, d'accord? Et ensuite, donc, l'unité esclave sait exactement quand est-ce que comment dire, que la communication commence et s'arrête. Dans le cas d'une communication asynchrone, chaque organe, donc émetteur-récepteur, a sa propre horloge. Et du coup, le récepteur ne peut pas vraiment savoir facilement quand est-ce que le message débute et il s'arrête. Donc on est obligé de rajouter des bits dans le message, un bit de start et un bit de stop, pour signaler au récepteur quand est-ce que la communication commence et s'arrête. Donc vous voyez, là les étapes, on a la ligne donc est à l'état de repos, à 1. Quand la transmission commence, on met un bit à 0. Donc là, le récepteur sait que quand le bit il a un bit à 0 qui arrive, la transmission commence. Ensuite, il reçoit tous les bits du message, d'accord? Et en commençant par le bit de poids faible. Et en fin de transmission, c'est un bit à 1 qui reçoit l'état de repos, c'est le bit de stop. On peut en avoir deux. Donc ici vous avez des trames, donc vous les regarderez et vous essayerez de comprendre un petit peu ce qu'on vient de dire au-dessus. Bon, la vitesse de transmission c'est basique, hein, c'est le nombre de bits qu'on envoie par seconde, en général ou le baud, d'accord. Donc le baud c'est 9600 bits à la seconde. Voilà. Donc ici vous avez une petite application. Ensuite là vous avez donc une présentation de la liaison RS232, donc vous regarderez le protocole de liaison avec cette liaison. Et vous verrez dans l'exercice qu'on pourra faire prochainement que, en fonction du type de liaison, on n'a pas la même façon d'envoyer le comment dire,
d'envoyer le message, au niveau de la modulation, au niveau du nombre de bits euh, qu'on envoie, et au niveau du bit de parité. Voilà. Et bien sûr au niveau des niveaux de fréquence. Ici, vous pouvez réaliser votre synthèse, donc reprendre toutes les notions abordées et dire ce que vous en avez retenu. Et enfin, vous avez une annexe avec les dénominations officielles selon la norme ISO IEC 11801 et un petit topo sur les différents types de fibres optiques. Voilà. Donc, je tenais à préciser que ce cours, c'est pas moi qui l'ai fait. Je veux pas m'approprier le travail d'un collègue à moi qui a fait vraiment un bon boulot et qui est lui plus spécialiste des communications. Voilà. Donc merci, je vous dis à mardi, bon courage et préparez bien vos questions.